Si ça fait quelque temps que tu vas à la salle et que tu n'as pas les résultats que tu souhaites, regarde bien cette vidéo parce que dans une dizaine de minutes, tu auras gagné un temps d'avance sur tout le monde, parce que je vais t'expliquer les erreurs qu'on retrouve le plus souvent et surtout quoi mettre en place dès maintenant pour débloquer la situation. Avant ça, je vais me présenter rapidement. Moi, c'est Axel. Il faut savoir qu'avant, j'étais pas du tout sportive. J'avais une alimentation catastrophique. J'étais pas très bien dans mon corps. Et je me suis mise à la musculation dans un objectif de perte de poids, mais aussi de prendre du muscle. Donc je me suis inscrite à la salle, j'y suis allée, mais malgré ça, j'avais pas de résultat. Ensuite, il y a eu le Covid, j'ai donc été contrainte de m'entraîner à la maison, j'avais acheté un petit peu de matériel, et malgré le fait de pas avoir de charge lourde ni de machine, j'ai quand même eu plus de résultats que quand je m'entraînais à la salle. Comme quoi, juste aller à la salle, ça suffit pas. Et c'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Après le Covid, j'ai donc pu m'entraîner en salle. C'est là où j'ai vraiment eu ma transfo physique, que j'ai pris du muscle, que j'ai perdu du gras. J'ai repris confiance dans tous les domaines de ma vie, ce qui m'a amené à vouloir me reconvertir en tant que coach sportif. Donc ça fait 3 ans que j'ai passé mon diplôme d'État, et depuis je me forme en continu sur la nutrition, sur la physiologie du corps humain, mais aussi sur l'entraînement en musculation. Parce qu'appliquer tous ces principes sur soi, c'est bien, mais on est tous différents, donc il faut trouver ce qui s'adapte à chacun. Et c'est ce que j'ai fait avec les personnes que j'ai en suivi. Ici, c'est un extrait des personnes que j'ai pu accompagner. Et j'accompagne des personnes, que ce soit pour prendre du muscle, perdre du poids, se remettre en forme, avec un plan qui soit vraiment adapté à eux, qui prenne en compte tout leur mode de vie, leurs envies, leurs objectifs, mais aussi que ce soit quelque chose qui soit durable dans le temps, et qu'au-delà de la transformation physique, il y ait une transformation globale. Mon but, c'est pas seulement que vous perdiez du poids ou preniez du muscle dans les 6 prochains mois, c'est que vous ayez une transformation qui soit durable à vie. Mais bref, passons au sujet qui vous intéresse. On va voir les 3 choses qui sont vraiment fondamentales pour prendre du muscle, peu importe votre situation, peu importe vos objectifs. Et on va pas commencer par l'entraînement, on va commencer par la nutrition. Et là, les erreurs qu'on va retrouver souvent, c'est de manger trop peu sur le long terme. Parce que des fois, on veut prendre du muscle, mais on a peur de manger parce qu'on a peur de faire du gras en même temps. Donc on se sous-alimente pendant des années et notre corps, il tourne plus assez pour faire du muscle. À savoir qu'on peut très bien faire du muscle en étant en déficit calorique, mais il faut que ce déficit commence dans des bonnes conditions, que votre corps ait déjà reçu ce dont il avait besoin, et que ça ne dure pas des années. Et du coup, on mange beaucoup trop. Parce que prise de masse grasse et prise de masse musculaire, c'est différent. Souvent, quand on fait une prise de masse, on se concentre uniquement sur le poids sur la balance. On veut absolument qu'il augmente parce qu'on se dit que plus il augmente, plus on prend du muscle. Mais comme prendre du gras, ça va plus vite que prendre du muscle. Souvent, on fait surtout une prise de gras. Donc il y a quelques nuances à apporter qu'on verra juste après. La dernière erreur, ça concerne l'alimentation en général, avec une alimentation qui va pas être de qualité. Parce qu'on entend souvent qu'il faut compter ses calories, ses macros, c'est bien, mais c'est pas parce que ça rentre dans les chiffres que c'est intéressant. Et le problème d'une alimentation qui est pas de qualité, ça va probablement vous donner des troubles digestifs et perturber la physiologie de votre corps, donc comment votre corps tourne. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans le premier cas, c'est si vous voulez prendre du muscle, mais que votre objectif numéro un, c'est quand même de perdre du gras. Vous pouvez faire une perte de gras progressive sur 6 mois maximum. On fait du muscle en déficit, ça, il n'y a pas de souci. Mais pour ça, il va falloir vous assurer d'avoir un taux de protéines adéquat et de ne pas rester en déficit trop longtemps. Pour cela, à la fin de votre première phase de perte de gras, vous pouvez faire une phase de maintien calorique, donc pour maintenir le poids de votre corps. Ça va permettre à votre corps de ravoir ce dont il a besoin, de combler ses carences, de manager votre faim aussi. Et si vous avez besoin de faire une deuxième phase de perte de gras, vous pouvez faire une deuxième phase de perte de gras. Mais cette phase de maintien va être hyper importante. Si par contre votre objectif numéro un, c'est la prise de muscle, dans ces cas-là, vous pouvez commencer par un surplus calorique, mais qui soit léger, de 100 à 200 calories, pour limiter la perte de gras. Et ces calories, vous pouvez les augmenter au fur et à mesure, par palier, mais en restant assez progressif et sans vous fier qu'au poids sur la balance. Il faut aussi vous fier à vos mensurations, notamment à votre tour de taille. Si votre tour de taille explose, c'est sûrement que vous faites du gras. Vous pouvez regarder aussi votre ressenti dans le miroir, dans vos vêtements et surtout vos performances à la salle. Si vous continuez de progresser à la salle, c'est que vous faites du muscle. Donc pas besoin de se précipiter sur l'augmentation des calories. Pour votre alimentation en général, on va prioriser le brut, ce qui va vous apporter plein de nutriments importants pour nourrir votre corps, des aliments que vous digérez bien, avec une répartition de protéines, de glucides, de lipides qui vous correspond, et s'assurer d'avoir des repas complets avec des fibres et des protéines. Si vous voulez optimiser un petit peu, ce qui va être important, c'est d'avoir des glucides et des protéines autour de l'entraînement. C'est là où ça va être le plus important, c'est là où votre corps en a plus besoin,
mais aussi là où ça va être optimal pour lui de les utiliser. Et surtout, ce qui peut arriver de pire pendant l'entraînement, c'est d'être complètement ballonné et que ça ruine notre entraînement. Donc s'assurer d'avoir des aliments qu'on digère bien. Bon, la nutrition, c'est bien, mais effectivement, la prise de muscle, ça se passe en salle. Sans ça, pas de muscle. Et là, les erreurs qu'on va retrouver souvent, première, c'est la régularité. Pourquoi j'ai plus progressé en m'entraînant chez moi qu'en salle? C'est parce que chez moi, j'étais régulière. Comme en salle, je savais pas si ce que je faisais c'était bien, si c'était assez, bah j'étais pas du tout régulière parce que je me disais que bon, peut-être ça marche pas, peut-être il faudrait mieux que j'essaye ici ou ça, ou skipper des séances, bah c'est contre-productif. Donc la régularité est vraiment super important. Ce que je vois souvent aussi en salle, c'est le manque de technique. Parce que soit vous allez mettre des charges trop lourdes, ce qui va dégrader votre technique, ou alors c'est le mauvais muscle qui va travailler. Soit à l'inverse, vous allez mettre des charges trop légères et du coup votre corps il aura pas assez de stimuli pour faire du muscle. Mais la technique, ça peut venir aussi d'un manque de contrôle, donc une vitesse qui est mal contrôlée, ou aussi un manque de connaissance parce qu'on ne sait pas exactement quelle action a notre muscle. En dehors de ça, si vous utilisez toujours les mêmes charges, vous faites toujours les mêmes répétitions pour progresser. Chose si vous vous entraînez au feeling, sans avoir de plan, en fonction de votre fatigue du jour ou de votre envie du jour, c'est pareil, ça va grandement limiter votre progression. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Une des bases à avoir, tous les muscles ont des actions, mais il y a certains muscles qui ont des actions communes. Par exemple, votre épaule et votre pec, il y a des mouvements qu'ils ont en commun. Et pour s'assurer de recruter celui qu'on veut en priorité, il va y avoir quelques notions de technique à avoir. Aussi, sur tous vos muscles, il va falloir travailler dans des amplitudes complètes qui vous correspondent pour avoir assez d'étirement et de contraction. Et enfin, pour bien recruter votre muscle, il va falloir apprendre à contrôler vos mouvements et pas vous laisser complètement tomber sous la charge. Pour ça, bah, qu'est-ce qu'on fait? Ce qui est trop bien, c'est qu'aujourd'hui, bah, il y a plein de vidéos partout sur Internet qui nous expliquent comment faire. Donc, regardez-les, filmez-vous et ajustez. Et refaites ça au maximum. Même avec ça, c'est vrai que ça peut être compliqué d'avoir un avis extérieur, parce que peut-être vous n'avez pas les connaissances qu'il faut et c'est normal. Donc, prenez un coach. C'est exactement ce que je fais en coaching avec mes clients. Je vois leurs vidéos sur WhatsApp et je leur fais un retour sur ce qui est bien et ce qu'il y a à améliorer. Et même avec une bonne technique, si vous n'avez pas assez d'intensité, vous n'allez pas faire de muscle. Et pour mettre de l'intensité, il va falloir travailler proche de l'échec. Et ça vient pas tout de suite, ça s'apprend. Donc il va falloir travailler dessus à chaque répétition, de chaque série et de chaque séance. Vous pouvez utiliser les RIR, c'est les répétitions en réserve. Si vous êtes à un RIR 1, ça veut dire qu'il vous restait une répétition supplémentaire après avoir arrêté votre série. Si vous êtes à RIR 3, ça veut dire que quand vous avez arrêté votre série, il vous restait encore environ 3 répétitions. Mais ça, c'est super dur à quantifier. Au début, vous aurez l'impression que vous êtes à zéro. En fait, il en restait beaucoup plus. Donc, au début, allez chercher cet échec musculaire. Et rappelez-vous que quand votre série commence à être dure, c'est là qu'elle commence, donc c'est pas du tout le moment d'arrêter. Vous permettre de faire ces 12 répétitions et augmenter la charge, puis repartir sur la fourchette basse, donc 8, donc ici 8. Et toutes les semaines, vous allez chercher à progresser en répétition, donc passer à 9, passer à 10, à 11, à 12, et quand vous êtes sur le chiffre haut, vous remontez la charge et vous repartez d'en bas. Et vous répétez ça au fil des semaines. Et enfin, il va vous falloir un plan. On arrête de s'entraîner au feeling. Donc faites-vous un plan et suivez-le. Ici, c'est la trame que je donne à mes clients, avec les exercices qu'ils doivent faire, le nombre de séries, de répétitions, ont besoin. Et pour être sûr qu'ils progressent chaque semaine, ils ont un semainier à remplir avec les charges qu'ils utilisent et les répétitions qu'ils ont fait. Comme ça, ils s'assurent de progresser toutes les semaines et ils s'en souviennent parce que sinon, on oublie. Ils peuvent aussi noter les réglages de leur machine, de leur poulie, parce qu'en fonction des réglages, ça peut paraître plus ou moins difficile d'une semaine à l'autre. Donc hyper important d'avoir toujours le même réglage. Récupération. La récupération, bah, c'est une baisse des performances et plus de fatigue. Donc c'est contre-productif. Et ça va se jouer sur plusieurs facteurs. Et ça va aussi passer par l'hydratation. Parce qu'être bien hydraté, ça améliore vos performances et ça permet d'apporter plus de nutriments vers vos muscles. Ça va être important de rester hydraté tout au long de la journée, mais aussi pendant vos trainings. On recommande 2,5 litres d'eau par jour, mais ça va évidemment dépendre de chacun, de là où vous habitez, de votre activité, etc. Celui dont on parle toujours, le sommeil, mais c'est vraiment le plus important. Il régule tout dans notre corps. Un mauvais sommeil, c'est moins d'énergie, moins de performance à la salle, plus de risque de se blesser, mais on est aussi moins objectif sur ce qu'on fait, et ça peut dérégler aussi vos hormones de la faim et votre satiété.
Donc l'important pour avoir un bon sommeil, c'est surtout la régularité dans les heures de coucher et de lever, mais ça va être aussi en termes de qualité. Le nombre d'heures de sommeil, on recommande environ 7, mais il y en a qui ont besoin de plus, moi par exemple. Et pour s'endormir, favoriser un environnement calme, dans le noir, au frais. Et ce dont on est beaucoup confronté de nos jours, c'est le stress. À savoir que le stress, c'est pas forcément mauvais, on en a besoin, notre corps il est fait pour réagir à ça. Ce qui va être un peu délétère, c'est le stress qui est chronique, parce qu'il va augmenter le cortisol, augmenter l'inflammation. Ça aussi, c'est des processus qui sont naturels dont on a besoin, mais qui dans l'excès sont contre-productifs. Et tout ça en excès, bah, ça va aussi induire de la fatigue qui soit nerveuse, pas mal de charge mentale, et c'est un cercle vicieux. On est plus fatigué, donc plus stressé, donc plus fatigué, donc plus stressé. L'idée, c'est pas de supprimer toutes les sources de stress parce que c'est pas possible, mais c'est d'apprendre à les gérer. Pour ça, vous pouvez faire des exercices de respiration comme de la cohérence cardiaque, marcher dans la nature, se prévoir des temps calmes. Et si c'est compliqué que vous n'arrivez pas à gérer ça seul, vous pouvez vous faire accompagner. Si vous avez besoin, je connais des personnes de confiance, vous pouvez me dire et je vous donne le contact. Tout ça, d'accord, c'est les piliers qui sont vraiment fondamentaux. Vous pouvez pas faire l'impasse. Il y a quand même certaines choses auxquelles il faut faire attention. Et tout d'abord, ça va être la précipitation. Parce que souvent, bah, vous voulez des résultats qui sont rapides, ce qui vous pousse à être pas objectif sur ce que vous faites parce que vous pensez que rien ne fonctionne. Du coup, vous changez tout le temps votre programme. Ou alors vous abandonnez trop vite parce que vous laissez pas le temps à votre corps de faire les choses et de s'habituer. Donc vraiment, en musculation, il faut avoir une vision qui soit long terme. Donc s'il y a des changements à faire, prenez le temps. Faites un point tous les 4 à 6 mois sur ce qui a progressé ou non. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez commencer à faire des ajustements. Mais prenez le temps. Et pour vous aider, traquez votre poids, traquez vos mensurations, prenez-vous en photo, regardez vos performances à la salle, est-ce qu'il y a des progrès ou non. Tant que vous progressez à la salle, c'est qu'il y a prise de muscle, c'est obligé. Et je sais que des fois, ça peut être difficile d'être objectif avec soi-même, et un coach, il peut totalement prendre ce rôle-là. La deuxième chose, ça va être de voir que le résultat. Parce que si tu veux réussir et que tu veux que ça soit durable et pas revenir à zéro dans quelques semaines, l'important, ça va être d'adopter de nouvelles habitudes. Le résultat, c'est bien, mais il faut aussi un changement profond de ce que tu mets en place tous les jours. Et pour ça, il y a certaines choses qui peuvent t'aider. Tu peux commencer par introduire des actions petit à petit. Parce que quand on essaie d'en faire trop d'un coup, ben, en fait, il y a un moment où on n'arrive plus à gérer. Tu peux commencer par associer des nouvelles habitudes avec des habitudes que tu as déjà. Ça les rendra plus simples à implémenter. Ça peut par exemple être regarder une série en faisant ton cardio. Ce qui va être important aussi, c'est d'établir des actions qui soient concrètes. Parce que si tu dis juste oui, je vais essayer d'aller au sport plus souvent, bah ça te dit pas comment tu vas le faire. Et ça, tu peux te dire je vais essayer pendant longtemps. Donc tu vas pas juste essayer, tu vas te dire ok, comment je fais? Qu'est-ce que je mets en place du coup pour le faire vraiment? Et ben je planifie 3, 4 séances par semaine que je vais faire tel jour à tel moment. Je vais préparer mon sac pour être prêt. Je vais pas prévoir 1000 trucs à côté pour ne pas risquer de skipper la séance. Et ça, c'est vraiment des actions concrètes sur comment tu vas mettre ça en place. Ce qui va beaucoup t'aider aussi, c'est de rendre ça le plus simple possible. Si tu commences à choisir une salle qui est trop bien mais qui est à 1 heure de chez toi alors que t'en as une qui est un peu moins bien mais qui est à 10 minutes, ça peut se faire mais ça rend les choses moins simples. Ça augmente le risque que des fois bah t'y ailles pas. Si aujourd'hui t'arrives pas à boire assez d'eau, et bah mets des verres partout chez toi. Comme ça, t'en as toujours un qui est à proximité, qui est disponible pour boire. Si c'est toujours au fin fond de ton frigo, t'as plus tendance à oublier. Donc l'idée, c'est de rendre le tout le plus simple possible, le plus facile d'accès, qu'il y ait moins d'obstacles possible. Et surtout, une habitude, elle se crée en la répétant, donc répète-le. Et si tout ça te parle, qu'aujourd'hui tu veux prendre du muscle et que tu as besoin d'un avis extérieur parce que tu n'arrives pas à être objectif sur ce que tu fais, on peut totalement voir ça en coaching. Et si tu veux, je te propose de faire un bilan en visio qui est gratuit. Tu pourras m'expliquer tes objectifs, qu'est-ce que tu as mis en place aujourd'hui. Et comme ça, on pourra faire le point ensemble sur qu'est-ce qui bloque vraiment. Et je pourrais te montrer bah, qu'est-ce que je ferais avec toi en coaching pour débloquer la situation. Si ça t'intéresse, il y a 2 moyens pour me contacter. Tu peux directement aller sur mon calendrier et réserver ton appel au créneau et à la date qui te convient. Et tu peux aussi me suivre sur Instagram, FitMiniAxel, où je partage plein d'autres conseils. Et en attendant, je te laisse appliquer tout ça et n'hésite pas à me dire en DM ce que tu as mis en place.